avez le matériel Squash TV qui est là. Donc, vous avez deux caméras. Okay. Directement. Ces caméras peuvent se joindre, peuvent se fixer directement à chaque ventouse qui vient se coller sur la vitre arrière. Idéalement côté revers. Vous en avez une ici et une ici. Vous avez également deux trépieds. Si vous souhaitez mettre une caméra pour un port sur un trépied et une autre sur une ventouse, c'est possible. Non, pas de fil. Si vous voulez mettre deux trépieds de chaque côté, sur chaque bout, c'est possible avec ce trépied-là. Les deux sont identiques. Ce sont des trépieds qui sont intitulés Small Rig. Je donne avec l'accent français, bien sûr. Et ensuite, viens me voir au niveau du matériel. Ce qui a été fait, c'est que chaque pièce supplémentaire est étiquetée avec un petit symbole, un peu en mode scolaire, ça me rappelle des bonnes époques. Ici, vous avez par exemple un petit carré jaune pour le 1 qui correspond au grand câble qui part du point central jusqu'au switch. Ici, vous avez, même chose, un autre câble, cette fois noir, qui va relier le boîtier switch que je vais vous présenter juste après, qui fait 20 mètres celui-ci, vers la caméra. Et même chose pour celui-ci. Donc au total, deux câbles noirs de 20 mètres, un câble vert de 30 mètres. On passe ensuite au switch en question. Le switch, c'est ce qui va venir en fin de branchement relier la caméra à son boîtier et à ses boîtiers respectifs. Le boîtier central est celui-ci, c'est une plastique bleue. Le switch secondaire, qui peut également rendre indépendant le pilotage de la deuxième caméra, c'est celui-ci également en rond bleu. Ici, nous avons le petit boîtier avec la pastille rouge numéro 2 qui est le boîtier d'alimentation. Et ensuite, vous avez une petite pochette intitulée Spare Parts, pièces complémentaires. Et là, on a un câble de 50 cm en ivoire. On va voir comment le brancher tout à l'heure. J'ai avec une petite pastille carrée verte, chacune. Hop. Mes câbles électriques qui vont venir l'un pour lui et l'un pour le boîtier ici. Et puis ici, je vais avoir pour les trépieds, chaque trépied a son petit matériel complémentaire, vous voyez, avec des triangles bleus numérotés 5. Et bien, si je veux changer les pieds et dévisser la partie intérieure de mon trépied, je vais associer chaque petit sachet à chaque trépied. On va passer maintenant au montage. Les câbles noirs, donc les câbles réseau noirs, ces câbles ici, numéro 1, viennent relier la caméra qui a été suspendue à la ventouse. Les ventouses sont à pomper ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, en ayant pris soin de retirer le cache. Et la caméra a également un cache qu'il faut retirer. Et on peut voir que la caméra émet un petit signal rouge qui clignote pour l'instant. Mais elle est en place et elle tient très bien et ensuite la caméra est réglable. Pour retirer les caméras, remettre le cache dessus. Ensuite, il faudra tirer sur les deux petits loquets de côté de la ventouse et en même temps l'air sortira et viendra redescendre cette tige ici. Voilà, mais bien penser avant tout à tenir la caméra bien sûr, poser le cache et retirer ces deux petits pitonios de côté avant de réceptionner la caméra en ayant pris soin de la débrancher. Une fois que je me suis connecté à l'outil et que je suis allé sur le site de Cam Control qui m'a été communiqué, on voit l'adresse en haut que j'ai
également le mot de passe et l'identifiant qui me revient. Je peux aller paramétrer chaque caméra, la 1, puis la 2, quand j'en ai plusieurs. On est déjà paramétré sur l'alignement et je vois le rendu qui est ici. Je peux contrôler d'ailleurs mon direct, ce qui est en direct, ce qui ne l'est pas. Moi, ça me convient, j'ai fait mes réglages auparavant. Donc je peux sortir, je peux copier mon lien si je le souhaite et le diffuser, même si ce n'est pas le but. Et je fais stop. Ok, ça vient terminer mon paramétrage. Je fais la même chose pour la caméra 2. Une fois que j'ai tout connecté et que mes caméras sont en fonctionnement, nos chers assistants anglais et hollandais chez Squash TV Local sont là pour voilà, nous accompagner, nous envoyer un mail et ils nous confirment que tout est sous tension. Quand tout est sous tension, je peux aller utiliser ma connexion sur une tablette ou sur un téléphone. Je me connecte et même de chez moi, si je le souhaite, je peux donc accéder directement à mon outil de paramétrage. Voilà, donc là c'est verrouillé hein, sur le National U23, puisque c'est ce que j'ai décidé. Je peux choisir la caméra que je souhaite activer à distance. Je peux copier mon lien, copier link directement. Maintenant que je suis en ligne et que j'ai partagé mon lien, donc la caméra tourne, hein, donc c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais aller hop, sur mon outil de scoring. Je dois accéder à mon outil de scoring. Bon, là en l'occurrence, je vais mettre mon mot de passe pour la première caméra. Je me connecte. Je peux décider directement ici de paramétrer mon tableau d'affichage. Donc là j'ai choisi par exemple de mettre du bleu marine avec une écriture blanche. Voilà, donc c'est fait. Je vais aller éditer un nouveau match. Je vais dire que je veux la Coupe de France universitaire par exemple, qui se déroule en ce moment, et je vais faire save. Mon match est édité, il est en liste, je clique sur le match que je viens d'enregistrer, et je peux, si je veux, donc en cliquant sur Player One, je vais mettre Christophe, hop, voilà. Je vais pouvoir mettre son nom court ou son nom plein. Donc là, si c'est son nom plein, ben, je vais dire que c'est Christophe Bouin. Je vais choisir le joueur numéro 2. Je vais dire que c'est très original Baptiste Bouin. Hop. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner le maillot qu'ils ont. Hein, donc c'est très simple, je clique sur le petit rectangle noir, hein, je peux même faire plus et avoir les teintes. Voilà, c'est vraiment assez détaillé. Baptiste Bouin, il aime bien jouer en jaune, donc je vais le mettre en jaune. Et je vais revenir à mon écran. Je vais recliquer sur le lien que je viens de prendre et je vais cette fois rentrer les scores. Vous voyez que les noms apparaissent. Et donc je vais pouvoir piloter mes scores directement. Christophe Bouin est au service, il sert à droite ou à gauche, je clique, vous voyez, sur la petite case grise. Il vient de marquer un point, je clique sur la grande case noire. Et au fur et à mesure qu'il va marquer des points, automatiquement, ça va changer de côté. Christophe est encore tenace, il met 11-0 à son fils. Ça c'est terminé par un nolette, j'ai cliqué sur nolette et ça va apparaître à l'écran. Si je décide de cliquer sur flag, je peux dire aussi de quel pays chacun provient. Bon, là, je peux noter ma couleur jaune, voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'il y a eu 11-0 pour Papa Bouin, eh ben, je vais passer au deuxième jeu. Une précision sur la modification des scores. Hein. Je suis allé trop vite dans mon comptage. Il n'y a pas 3-2, mais il y a 3-1.
le rectangle gris anthracite à l'un, le petit moins me permet de revenir en arrière. Hein. Donc c'est assez simple. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à aller vérifier tout est en place, que je suis bien en ligne. Et donc voilà, j'ai ma chaîne YouTube qui a bien été alimentée et j'ai mes écrans qui sont en place avec mes petits logos sur les côtés. Voilà, il n'y a plus qu'à.